Seigneur te bénisse richement. Bien-aimé dans le Seigneur, encore une fois de plus, nous bénissons le nom du Seigneur pour sa parole, une parole de réconfort. Parce que le Seigneur est un secours qui ne manque jamais au moment de la détresse. Et lorsqu'on place en lui sa confiance, notre visage n'est jamais confus. Notre visage n'est jamais couvert de honte, bien-aimé le Seigneur. Aujourd'hui, il est facile à un homme de faire facile à un autre homme. Parce que tu sais que cette personne-là a les moyens visibles pour t'aider. Parce que cette personne-là a ce que tu cherches. Tu peux le voir visiblement. Mais on oublie que cet homme en qui tu mets ta confiance, cet homme que tu sais que sans lui n'a pas la terre, a été créé par un créateur. Et si cette personne a les moyens de t'aider, quand tu es dans le trouble, quand tu es dans le désespoir, n'oublie pas qu'il y a un Dieu plus grand que cet homme qu'il a créé, qui a plus, bien aimé ma soeur, l'habilité, les moyens et les ressources de te faire sortir de la situation dans laquelle tu te trouves, mon frère et ma soeur, toi qui m'écoutes ce matin. Bien aimé le Seigneur, il y a une chose que nous devions bien comprendre. La marche chrétienne est un combat. Être chrétien, c'est être un soldat, être un militaire, être un guerrier. Et beaucoup d'entre nous, nous ne comprenons pas ces choses-là. Et lorsque les épreuves surgissent dans nos vies, lorsque l'ennemi frappe, on dit que non, le diable m'attaque pour ces derniers jours. C'est normal, mon frère, que nous passons par ces choses-là. C'est normal, mon frère, bien-aimé le Seigneur, parce que une fois nous étions dans le royaume des ténèbres, nous étions en Égypte, nous servons Pharaon, nous construisons des obélix pour lui, nous construisons des pyramides pour lui, nous le servons fervemment, bien-aimé le Seigneur. Mais il a plu à Dieu de nous enlever dans ce royaume pour nous faire entrer dans le royaume de la lumière, qui est ce royaume de son Fils, le royaume des cieux. Et vous croyez que l'ennemi va te laisser, bien-aimé le Seigneur, changer de camp facilement? Je ne crois pas. Parce que lorsque tu es un bon travail dans une compagnie, lorsque tu es doué, parce que en informatique, je vous dis, bien-aimé le Seigneur, d'autres compagnies sont capables de te voler, de te proposer un plus grand salaire, de te proposer plus de récompenses par rapport à la compagnie où tu travailles, bien le Seigneur. Et c'est la même chose lorsque Israël a quitté l'Égypte. Ils sont partis, mais Pharaon, il s'est rendu compte qu'il perdait encore des gens qui travaillaient pour son compte. Il les a poursuivis. Il les a poursuivis parce qu'il voulait que ces gens continuent toujours à travailler pour lui. Et c'est la même chose avec l'ennemi. Le diable sait que tu étais un grand fornicateur. Le diable sait que tu étais un grand adultère. Le diable sait que tu étais un grand menteur. Le diable sait que tu étais un grand trompeur. Quand tu dragues une femme, elle ne peut pas céder. Et aujourd'hui, ce pote-là est vide. Et le diable se rend compte que son royaume est en train d'être dépeuplé. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher à te décourager. Il va chercher à te décourager d'une manière ou d'une autre. Surtout, il va s'attaquer à ce que tu aimes le plus pour que tu penses que tu as fait un mauvais choix, bien-aimé dans le Seigneur. Et comme le Jésus nous a dit dans Jean 16, verset 33, comme nous a posé la sœur Pascal, je vous donne ma paix, parce que ça ne sera pas facile. Lui, il a souffert jusqu'à la mort de la croix. Et nous aussi, nous passerons par la même chose. Mais soyons très forts, parce qu'il a vaincu le monde. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu nous aide vraiment, que nous changeons. Parce que aujourd'hui, on est devenu l'opprobre de la religion chrétienne. Parce que nous devrons être l'image de Dieu à ce monde, mais nous manifestons le contraire. Et c'est ce qui se passe avec la greffe. Si on greffe une branche d'oranger à un manguier, la branche d'oranger ne va pas produire les oranges. Parce que si le tronc principal, c'est le manguier, et on greffe une branche d'orange, cette branche d'orange va produire des oranges. Parce que la nature de la branche, c'est l'orange.
Même si elle se nourrit de la vie de manguier, mais la nature, les éléments qui sont dans cette branche-là, ce sont les orangers. Si on prend même le citron, on grève cela à un manguier, il va seulement se servir de la sève, bien aimé de le Seigneur, du manguier, du tronc de manguier pour produire sa véritable nature. Et c'est le drame que nous faisons face dans le corps de Christ. Les gens vont à l'église avec leur nature, mauvaise nature à l'intérieur d'eux. Ils vont comme des œufs à la chaleur du Saint-Esprit et ils manifestent la nature de ce qui est en eux, bien aimé de le Seigneur. Et on cache les mauvaises choses qu'on fait de la maison. On cache tout ça en nous. Lorsqu'on va seulement dans la présence de Dieu, c'est la mauvaise nature qui se manifeste encore, bien aimé Seigneur. Ce que nous avons besoin aujourd'hui, c'est une nouvelle vie, une nouvelle nature. On abandonne tout ce qui est de mal et lorsqu'on est greffé à Jésus, on manifeste la nature de Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, on est greffé à Jésus-Christ, mais on manifeste la nature de la branche qu'on est, bien aimé de le Seigneur. Et cela apporte l'opprobre au corps de Christ. Dans le quartier, on nous connaît comme des soi-disant chrétiens. Il y en a qui connaissent l'église, il y en a qui connaissent l'église. Et on voit comment elle se comporte. Tu vois, parce que ta nature n'a pas changé. Tu t'es seulement greffé au manguier qui est Christ. Et tu produis la nature de l'oranger que tu es, bien-aimé le Seigneur. Ce qui doit se faire, c'est un changement de nature, bien le Seigneur. On doit permettre à la sève de Jésus, le grand manguier, de pénétrer de la branche de l'oranger afin de produire des membres, bien le Seigneur, et de produire la nature de Jésus-Christ. Nous avons fait des mauvaises greffes, bien le Seigneur. Gardons notre propre nature. Gardons les vieilles outres et on veut que de nouveaux vins puissent être mis dans de vieilles outres. Et la Bible dit que les outres vont se rompre, le vin se vont se rompre. On a besoin des nouvelles outres afin de mettre du vin nouveau, afin que les outres puissent être conservées. Et au même moment, le vin aussi peut être conservé, bien le Seigneur. Changeons de nature, changeons de vie. C'est ce que le Seigneur demande, que ce monde voie qu'on sert réellement un Dieu vivant. Au nom de Jésus-Christ, il y a un point que le pasteur Théo a évoqué qui m'a vraiment touché dans ces séries de notes où il a dit qu'il y a des combats que le Seigneur combat pour nous que nous ne sommes pas conscients. Et c'est la vérité. Et pour cela, j'ai posté le livre de Luc chapitre 22, versets 31 à 32. Et nous voyons aussi Jésus qui parle à l'apôtre Pierre. Il dit, Satan a voulu vous réclamer, pour vous cribler comme le froment. J'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Bien aimé, je suis sûr et certain que Pierre n'était pas au courant que l'ennemi était derrière lui. Il n'était pas au courant que Satan voulait en finir avec lui parce que la clé, il était le pasteur principal que Dieu avait choisi pour commencer le réveil à Jérusalem dans le livre de Actes chapitre 2. Et Satan l'a pris comme cible. Mais lorsque tout ce combat se passait, bien aimé de le Seigneur, l'apôtre Pierre n'était pas au courant. Mais Jésus combattait le combat de Pierre. Bien aimé, la Bible nous enseigne aussi que l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui craignent son nom. L'ange n'est pas là debout par hasard, ou bien il ne campe pas autour de nous par hasard. Il campe autour de nous pour combattre. Il campe autour de nous, bien-aimé Seigneur, pour veiller sur nous. Lorsqu'il veille sur nous, il veille contre l'ennemi. Lorsque l'ennemi vient, parfois tu dors, parfois tu es fatigué, parfois tu es distrait, mais il lève son épée, il combat pour nous, bien-aimé le Seigneur. Si le Dieu combat des combats qu'on ne peut pas voir, pourquoi ne pas le faire confiance sur des combats qui sont visibles, sur des choses qui minent de vie bientôt des années, des choses pour lesquelles on n'a pas la solution. Les gens qui n'arrivent pas à concevoir, les gens qui n'arrivent pas à avoir le mariage, les gens qui n'arrivent pas à avoir le travail. Si Dieu prend le soin de combattre les combats pour lesquels tu n'as pas prié, pour lesquels tu n'es pas conscient, tu n'as pas jeûné pour cela, tu n'as pas prié pour cela, mais il combat ce combat-là. Comment à plus forte raison pour les combats qui sont visibles et pour lesquels tu es en train de prier? Ayez confiance en Dieu, bien le Seigneur. Ayez confiance en Dieu. Que Dieu vous bénisse.